Et si je te disais que la baguette magique n'était pas seulement tirée des contes de fées, que derrière les bâtons, les sceptres, les baguettes magiques, se cachait un enseignement initiatique et ésotérique puissant, et que derrière toutes les légendes qui en font part, se cachent des enseignements initiatiques et des secrets encore jamais révélés. De la verge de Moïse, au bâton des druides, et à tous les autres sceptres des pharaons, tous ces objets avaient une utilisation magique et une utilisation ésotérique. Ils pouvaient réaliser des choses qui dépassent l'entendement. Et nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que cela était possible. La baguette magique, c'est l'outil ultime du mage, celui qui est le plus représenté au travers toutes les traditions et au travers de tous les folklores. Que ce soit chez les nordiques, chez les druides, que ce soit chez les celtes, que ce soit chez les pharaons, que ce soit même chez les hébreux avec la verge de Moïse, toutes les traditions ont leur lot de baguettes magiques. Et parmi toutes ces traditions, cet objet a un dénominateur commun, il est capable de réaliser des miracles. Il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Il est capable d'utiliser la magie. Mais est-ce que c'est vraiment la baguette magique qui fait en sorte que la magie soit possible? On va se rendre compte que non. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la magie du sang, vous vous rendez compte qu'en réalité, il existe des condensateurs fluidiques. Eh bien, la baguette magique, au travers de ses différentes matières, est un puissant et immense condensateur fluidique. Car en réalité, en plus que de condenser le fluide et condenser la tension, il permet aussi de la diriger. En effet, le bout de la baguette étant toujours beaucoup plus pointu, il permet au mage d'être précis dans ses intentions et dans sa volonté. C'est ça qui fait que la baguette magique est l'outil le plus utilisé des mages. Et la baguette magique ou le sceptre n'est pas afférent uniquement aux pratiquants d'occultisme, mais également à tous les grands prêtres et les grandes figures de ce siècle et des siècles passés. Regardez Moïse par exemple. Moïse avait toujours sa verge qui lui permettait de réaliser de véritables miracles, de la changer même en serpent et de faire jaillir de l'eau d'un rocher en frappant dessus avec justement cette baguette. Nous avons également l'histoire assez mystérieuse des rameaux d'olivier. Ne serait-ce pas peut-être une baguette qu'avait le Christ lorsqu'il est rentré à Jérusalem? Il y a toujours cette notion de sceptre, de bâton qui est utilisée et qui est toujours un peu considéré comme un accompagnateur du personnage principal. Ces sceptres, ces bâtons ou ces baguettes ont le même objectif, à savoir envoyer la focalisation du mage, envoyer du fluide grâce à ce condensateur fluidique qu'est la baguette. De ce fait, nous pouvons aussi comprendre que la matière avec laquelle la baguette est fabriquée a une utilisation particulière. C'est pour cela que différents bois ont toujours été utilisés. L'olivier a toujours été un symbole de vitalité, de résurrection. Et ce n'est peut-être pas pour rien que c'est ce bois qu'a choisi le Christ pour rentrer à Jérusalem. Peut-être les prémices de sa résurrection. Le hou, chez les druides, était justement un bois utilisé pour la bénédiction, mais également pour la guérison. Les druides étaient de très grands guérisseurs. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils utilisaient cette matière. Les pharaons, dans leur volonté de se rapprocher du divin, avaient des sceptres ornés d'or. Nous savons que l'or est le condensateur fluidique le plus proche du divin, avec le sang. Car en réalité, l'or, c'est le métal le plus précieux, le plus près des cieux. Alors il est normal peut-être que certains pharaons aient des sceptres en or pour justement faire part de leur volonté d'être précieux, près des cieux. Tous les bois, tous les métaux ont des propriétés alchimiques particulières. Car en réalité, ce sont tous des condensateurs de fluide. Rappelez-vous les amis, le fluide, qu'est-ce que c'est? Le fluide, c'est l'intention du mage. Et un condensateur de fluide, un condensateur fluidique, appelé chez les bardoniens ainsi, est ce qui permet de focaliser et de condenser l'attention du mage. Et l'élément bonus de la baguette, en quelque sorte, c'est de pouvoir en plus la diriger pour qu'elle soit précise et frappe juste. Les sceptres des pharaons, les sceptres Ouas, étaient, en plus d'être de puissantes baguettes magiques, étaient également des symboles de divinité. C'est-à-dire qu'ils étaient le symbole de leur connexion au lien au divin. Zeus également, chez les Grecs, ne portait pas un éclair, tout simplement, mais portait la pierre de foudre. Alors je vous encourage de vous renseigner sur ce sujet, ou peut-être cela donnera lieu à une autre vidéo. Justement, la pierre de foudre est peut-être considérée justement comme une baguette magique, car en réalité, c'est une baguette ou un objet qui a deux tridents. Un trident vers le nord et un trident vers le sud en faisant une espèce de baguette, et tenu par le milieu. Poséidon également avec son trident, représentant sa capacité justement à influer sur les trois corps, à savoir le corps physique, le corps astral et le corps mental. En réalité, toutes les traditions ont leur personnage qui possède une baguette magique. Alors elle peut avoir différentes formes, différentes propriétés, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire un condensateur fluidique. La capacité qu'a le mage à pouvoir condenser à l'intérieur sa volonté, pour qu'elle puisse se manifester ensuite dans la matière. C'est quand même dingue que toutes ces religions et toutes ces croyances, aussi différentes soient-elles, ont toujours les mêmes artefacts en leur sein. Et pour en revenir au Christ, je vous encourage à regarder les travaux de Guillaume Delage, mais il a été avéré que les premiers tympans des premières églises primitives représentaient un Christ justement avec un bâton en olivier. Le bâton en olivier, comme on l'a dit tout à l'heure, représentant la résurrection et la guérison, la santé, mais également la sagesse et la volonté d'apprendre. Ce qui donne beaucoup d'informations sur la mission du Christ et ce pourquoi il est venu justement à Jérusalem. Alors
Alors pourquoi? Pourquoi utiliser toujours ce même objet? Pourquoi il y a constamment des références partout à la baguette magique? Et aujourd'hui, cela dépasse même les religions, les légendes et les folklores. C'est même dans nos films, séries, mangas, comics. Tout le monde connaît un personnage, alors même à part Harry Potter, qui utilise une baguette magique, qui a un objet qui lui permet justement d'utiliser des pouvoirs et de faire en sorte que son intention soit focalisée et envoyée. Car la baguette a toujours été le signe de l'autorité divine, mais également le condensateur fluidique par excellence. Alors imaginez donc, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur le sang et l'or, si on mélangeait ces trois ingrédients, qu'on faisait une baguette en bois, en or et qu'on y mettait notre sang. Ceci ferait la baguette parfaite. Et peut-être là, je viens de vous donner justement une clé pour pouvoir avancer dans la voie de la haute magie. En attendant les amis, si cela vous intéresse, il y a ma formation complète sur la magie invocatoire qui dévoile justement les secrets de l'utilisation de la baguette magique. Mais avant cela, il faut avoir une maîtrise parfaite de sa structure élémentaire qui se fait sans outils ou objets, juste avec le pouvoir de l'esprit. La magie élémentaire permet d'équilibrer justement tous ces éléments afférents à sa structure énergétique pour pouvoir réussir un jour à pratiquer la magie invocatoire. Alors ne brûlez pas les étapes les amis si vous souhaitez marcher sur ce chemin et constatez que la baguette magique a de réels pouvoirs magiques. Avant cela, je vous encourage, pratiquez la magie élémentaire. Et peut-être que si cette vidéo vous a plu, vous déciderez de faire le pas sur la première marche de la haute magie, à savoir la magie élémentaire. Et pour cela, on se donne rendez-vous sur mon site web les amis, où il y a ma boutique qui vend justement des e-books, des livres de formation complète en format PDF afin que vous-même puissiez être formé à la voie de la haute magie. Et également par la formation complète de la magie invocatoire qui permet aussi également d'intégrer un groupe privé pour pouvoir avancer tous ensemble. Car là où la magie élémentaire se pratique seule, entre le mage et le divin, la magie invocatoire demande les conseils d'initiés parfois plus expérimentés que nous. Et c'est normal, car c'est une discipline extrêmement complexe. Et vous avez également, mes amis, si vous le souhaitez, d'autres articles, d'autres e-books de formation disponibles eux aussi sur mon site internet. Vous avez également mes formations vidéo qui sont disponibles également sur ce site internet. Dans tous les cas, vous avez mon lien qui est disponible dans la bio de cette vidéo, où vous avez tous les renseignements afférents à cette pratique. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis, que la divine providence vous garde pour respecter les enseignements bardoniens, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Christ vous guide sur le sentier de l'initié, car cela donnera lieu à une prochaine vidéo. Nous nous rendrons compte très bientôt que le Christ faisait partie justement de l'ordre des mages, aussi appelé l'ordre des anciens ou l'ordre de Melchisédek. A très bientôt les amis.